Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo étagère du moment. Je vous rappelle rapidement le concept, c'est très simple, hein. Dans mon appartement, j'ai une étagère, juste une, sur laquelle je peux exposer donc des choses librement. Souvent, c'est du Lego, même très souvent. Et donc, eh bien, souvent, forcément, je change ce que j'expose dedans. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on va voir ce que j'ai exposé. Donc, cette vidéo datait du 6 avril 2018. Et donc, souvenez-vous, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, eh bien, l'étagère était remplie de cette Lego officielle, Nexonites et Ninjago, donc tirés de leur première vague 2018 respective. Et donc là, on va complètement changer parce qu'on reste dans du Lego, mais on va être non plus dans de l'officiel, mais dans de la création pure et dure. Donc principalement de la création à partir de pièces Lego Bionic ou Lego Hero Factory. Je vous montre ça rapidement, voilà. Et donc on va revenir sur chacune des étagères. Je vais un peu vous parler d'où viennent ces créations, de quand elles ont été créées, et puis ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc forcément, c'est pas comme les vidéos habituelles avec des sets que vous pouvez éventuellement connaître, mais j'espère quand même que ça en intéressera certains d'entre vous. Et donc, on va commencer tout de suite avec l'étagère du haut et cette petite création ici, qui est effectivement une création qu'on avait faite avec l'ami Shadow ensemble. Ça remonte à l'été dernier, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on l'a faite en live, donc en direct avec vous. C'était après justement qu'on ait assemblé des maquettes. Shadow voulait un peu continuer la live et donc on a fait une petite création qui malgré tout est quand même un peu plus compliquée que ce qu'on pensait être. Voilà, donc une petite création qui n'a pas de nom, avec un personnage qui est plutôt propre et qui fonctionne bien. Et donc bien évidemment, ces différentes créations, elles auront le droit à leur vidéo individuelle par la suite. Mais comme je ne sais pas du tout pour l'instant quand je vais les faire, eh bien, cette vidéo va nous permettre eh bien, de vous les montrer un peu plus proprement que ce que je fais d'habitude, tout en attendant effectivement les vidéos propres, les vidéos individuelles qui arriveront plus tard. On passe ensuite à plus imposant avec notre ami IE Ciel, voilà, donc Ciel qui tient son espèce de gros rayon canon laser, hein. Je n'ai pas encore défini trop ce que c'était, si ce n'est que c'était gros, parce que là encore, pourquoi c'est gros? Eh bien parce que c'est une création que j'ai faite juste avant d'aller en exposition à Dole, donc ça remonte à octobre dernier, hein, octobre 2017, et justement je voulais au moins faire une nouvelle création vraiment originale, et donc j'ai fait Ciel, voilà, et donc forcément en exposition, moi ce que j'aime bien, c'est faire des éléments qui vont ressortir particulièrement et attirer l'œil du public. Et donc c'est pour ça que Ciel a un canon aussi gros et aussi démesuré par rapport à elle. Une création que je suis plutôt content malgré les articulations un peu faiblardes. J'aurais vraiment aimé qu'elle soit plus articulée au niveau des jambes et au niveau des mains, et là ce n'est pas le cas, donc elle verra peut-être des modifications se faire sur elle par la suite. En tout cas, voici Ciel donc à ce niveau-là. Et justement, on va rester à Dole l'an dernier, parce que juste après avoir fait une exposition, donc un dimanche, quand on est rentré avec des amis, vu que j'ai hébergé des amis, vu qu'ils préféraient rentrer un peu plus tard, histoire d'être un peu plus en forme pour reprendre la route, voilà, eh bien on a décidé de faire une création à trois, donc moi, Marek ainsi que Toa Ignika, et donc ça a donné ça. Donc on a commencé assez tardivement, hein, genre vers 1h du matin, et donc le but d'une création à trois, c'est que chacun justement fait une partie un peu de son côté, donc chacun forcément au début de la création, on se donne plus ou moins une idée de l'échelle du modèle, aussi du schéma de couleur qu'on va utiliser, mais après, effectivement, la création des différents éléments se fait de façon indépendante, on ne montre pas vraiment ce qu'on fait, et à la fin, on assemble le tout, et on voit si ça fonctionne ou pas. Alors des fois, effectivement, on peut quand même se concerter, par exemple, quel type d'accroche tu as pris pour que je mette mes jambes, etc. Mais sinon, à part ça, chacun fait sa partie. Et donc moi, justement, je me suis occupé des jambes, Marek s'est occupé du corps et de la tête, et Toinika des bras que vous pouvez voir à ce niveau-là, comme ceci. Donc lui non plus n'a pas de nom, et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a fini de l'assembler à genre 2-3 heures du matin, eh bien on l'a assemblé, sauf que il y avait un petit problème, hein, justement, comme on ne se donne pas vraiment au courant de ce que chacun fait. Parce que j'ai fait donc des pattes, comme vous pouvez le voir, qui n'ont juste qu'une petite pointe d'accroche à ce niveau-là, et surtout qui étaient très élargies par rapport au corps, genre pour très éloigné du corps, et le corps en lui-même était quand même vachement lourd. Donc forcément, quatre grandes pattes super fines au niveau des accroches, avec un corps super lourd au milieu, égale un mock qui tombe totalement, et donc qui ne fait pas un prout, hein, mais qui tombe totalement. Donc ce qui fait qu'on a dû mettre un vieux socle fait à base d'un pot de nouilles qui est ici là-bas. Oula, par contre, arrête de tomber autant, Loser Killer. Voilà. Donc, on a mis un socle. Et donc, moi, ça m'a agacé un peu qu'on ait un socle à ce niveau-là. Donc, j'ai repris un peu le mock par la suite. J'ai raccourci l'accroche au niveau des jambes. J'ai mis un peu plus de pièces dans le corps pour le rendre un peu moins vide. Voilà. Donc, je me suis permis ça. Excuse-moi, Marek. Et donc, voilà pour le mock qui est terminé. Donc, que j'ai pu là aussi exposer bien plus tard, donc fin mars à Villeurbanne. Voilà. Donc, c'était un projet de restauration. J'ai quand même mis entre octobre et mars pour m'y mettre, hein, donc voilà quoi. Et il a suffi d'une matinée pour que ce soit bouclé. Voilà.
Donc ça, c'est une création faite à 3 que j'ai un peu peaufinée par la suite, histoire qu'elle tienne bien ses quatre pattes sans avoir besoin d'un socle. Merci. On passe ensuite à justement, bah, voilà, on va rester sur Villeurbanne, donc l'exposition de Mars, où Shadow est venu une semaine à l'avance pour ses vacances, et donc on comptait eh bien, faire de nouvelles créations à exposer. Et donc ces créations sont le résultat de nos 4 à 5 jours de construction intensive. Donc ce sont des sortes eh bien, de réimagination de cette Lego Bionicle officielle. Donc d'un côté, vous avez Toi Onua sorti en 2008, et de l'autre, c'est Toi Poatu, aussi sorti en 2008. Le concept, hein, je le fais très simple, c'était de reprendre les modèles de base mais de prendre leurs éléments caractéristiques et les rendre beaucoup plus imposants, les amplifier si vous voulez. Et donc par exemple, eh bien, moi j'ai fait ça avec le canon de ONU à ce niveau-là, ainsi que son bouclier qui devient des sortes d'ailes, voilà, et généralement il est aussi beaucoup plus massif. Hein. De base, le modèle n'était pas plus, était un peu plus haut que ça, et j'en ai fait quelque chose de très titanesque. C'était le but, hein, et donc voilà un peu ce que vous avez au final. On va mettre ce petit plan-là, voilà comme ça avec d'ailleurs une partie rouge alors que le côté est noir, hein, ça j'ai oublié de le changer avant l'exposition et j'ai encore oublié de le changer avant la vidéo, c'est génial, mais ce n'est pas si grave que ça. Et l'autre côté, excusez-moi, c'est Poitou, donc Poitou qui a été fait par l'ami Shadow hein, entièrement. Donc bien sûr, forcément, on se demande nos avis, on échange sur nos créations, mais voilà, effectivement, Poitou à ce niveau-là. Donc il y a un peu mal de, il y a un peu mal à tenir, faut pas le dire très fort, hein, parce que voilà, mais il ne tient pas, ses réacteurs sont beaucoup trop épais, donc ce qui fait que là il tient, et bien grâce à la force de l'étagère derrière lui. Voilà. Mais à part ça, c'est un très chouette mock, je trouve. Et vous pouvez voir aussi un peu les différences de design qu'il y a entre ce que moi je fais et ce que Shadow fait. Vu qu'on part du même concept, hein, mais de personnages différents, et on a eu des approches différentes par rapport à ça. Donc ça, on a pu effectivement le faire pour Villeurbanne, c'était chaud, 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 c'était jusqu'à la dernière minute comme d'habitude avec nous, hein, mais au moins on l'a fait. Et donc voilà. Et donc je pense qu'on en fera d'autres effectivement, mais pour l'instant, pour l'instant, on va prendre un peu de repos. On va descendre avec non plus des créations, mais de la maquette. Donc des maquettes effectivement principalement tirées du dessin animé Gundam, enfin ah, du dessin animé japonais Gundam. Voilà. Alors je vais faire le tour rapidement. Par contre, j'arrive vraiment pas de trembler dans tous les sens, c'est l'enfer total. Donc on va commencer avec le EX118-2 qui était la première maquette qu'on a fait ensemble en live en direct. Donc voilà. Ensuite, il y a le Mark II qu'on avait fait avec Shadow. Donc justement, quand on avait fait la création marron et verte, et bien juste avant, on avait assemblé les maquettes. Et donc ça, c'était une des deux maquettes qu'on a assemblées ensemble, forcément. C'est la même. Et lui, il avait la scène qu'il a ramené avec lui. Ça semble plutôt logique. Le Zeta qu'on a aussi fait en live en solo. Voilà, quelques temps plus tard. Le Gundam V2 qui lui par contre je l'ai assemblé avec Shadow il y a très longtemps, voilà, mais bon il est là, c'est cool. On passe à non plus du Gundam et du Medabot avec ces deux maquettes là qu'on a faites ensemble justement lors de la semaine avant l'expo à Villeurbanne. Donc ça on l'a fait non pas en live, on l'a fait tranquillement de notre côté, hein, tranquillement, voilà. On a assemblé ça, de toute façon je les retrouverai un peu mieux dans leur vidéo respective ces deux-là. Et enfin, vous avez aussi le SDX Gundam Strike Freedom, voilà, donc tiré de Gundam Seed, qu'on a fait ensemble en live. Hein. C'est d'ailleurs la live où mon ampoule a rendu l'âme, un rip in peace, comme disent les jeunes. Voilà, et d'ailleurs, ça c'est un cadeau qui m'a été fait à Noël, donc c'est plutôt cool. Et beaucoup plus récent, effectivement, on a une autre live qu'on a faite avec la Shadow. C'était avec, donc moi j'ai monté le Cublé, lui a monté le GM, si je ne me trompe pas. Donc un modèle assez différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, voilà, donc qui est en fond. Et d'ailleurs, il faut que j'enlève ça parce qu'il n'est à nouveau pas fait, mais j'aurais dû le faire. Et beaucoup plus récemment, nous avons assemblé eh bien, le Leisner, donc qui n'est pas tiré de Gundam, lui, mais qui est assez massif. C'est la plus grosse maquette qu'on ait fait ensemble, je pense, en live. Et d'ailleurs, ce n'est pas terminé, il nous reste encore 3 maquettes à assembler, et donc qui viendront se mettre derrière. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que autant les maquettes, je pense, ça fait quand même plutôt longtemps qu'elles traînaient un peu, entre guillemets, sur l'étagère, un peu comme ça, quoi, un peu en plus. Donc là, j'ai enfin l'occasion de leur mettre leur propre étagère rien qu'à elles. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, ça prend déjà rapidement beaucoup de place. Donc ça fait que là, les maquettes qui sont derrière, on ne les voit pas vraiment. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage. Mais bon. On va maintenant enchaîner avec eh bien, une autre série de créations. Donc là, on va revenir à Dole, souvenez-vous, donc octobre 2017 pour l'exposition. L'idée, c'est que je voulais ramener une piste de course que j'avais faite, mais le concept, c'est que la piste de course, si vous voulez,
je m'étais chargé moi de faire la structure et Shadow lui de faire les véhicules qui allaient eh bien justement concourir pour cette course-là. Le problème, c'est que Shadow n'avait pas lui à l'exposition de Dole, donc si je voulais exposer ma course et que je voulais des pilotes, eh bien il fallait que je recrée des vaisseaux et c'est ce que j'ai fait donc à ce niveau-là. Donc pour me faciliter la tâche, vu que là encore c'était fait souvent, sûrement une semaine avant l'exposition, je me suis dit que j'allais reprendre une base entre guillemets déjà faite, c'est-à-dire que j'allais reprendre des modèles officiels Lego et en fait adapter les différentes parties des modèles officiels dans des vaisseaux. Et donc par exemple, c'est ce que vous pouvez voir ici. Alors bon, là, ça va être un peu compliqué, mais le premier modèle effectivement est tiré dans cette Lego Robo Riders qui s'appelle Frost. Lego Robo Riders, c'est un thème rapide entre Slicer et Bionic qui a duré juste une vague, où justement on avait des motos. Et donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai repris la tête que j'ai mise à l'avant et j'ai repris les parties qui tiennent les roues en tant que elles. Et d'ailleurs au bout vous avez les roues qui servent un peu plus de sorte de pseudo-hélice à ce niveau-là. Ça ensuite, c'est tiré du Bovoc de la Terre, donc Nuvoc. Donc là encore, on reconnaît la tête à l'avant et les parties latérales utilisées pour faire les petites ailes. Voilà. Ça, c'est notre ami Tahu Mystica, sorti en 2008. Ça a été fait après l'exposition, lors d'une session mock avec l'ami Toa Ignika. Donc là, c'est Skral 2009, le set qui a été utilisé, donc assez dynamique, comme on peut le voir. Là, on revient avant l'expo avec Takadox. Ça, c'est notre ami Toa Mika qui l'a fait en s'inspirant de Toa Wenua sorti en 2004. Et là, on revient avant l'expo avec les deux derniers. J'en avais fait 6 pour l'exposition, chacun d'une couleur entre guillemets élémentaire bionique. Donc vous aviez feu rouge, glace blanc, bleu eau, vert air, marron pierre et noir terre. Donc là, effectivement, vous avez un Vaki de la terre, entre guillemets, donc c'est du Vaki de la pierre, excusez-moi, marron, donc je crois que ça s'appelle, je sais pas si c'est Zalax, peut-être autre chose, mais c'est pas très important, donc c'est du 2004. Et ça, effectivement, c'était tiré d'une Visorak de l'air, donc Kelrax, si je ne dis pas de bêtises, sorti en 2005. Voilà. Et donc, j'en suis plutôt satisfait. Et par contre, ce dont je suis encore plus satisfait, c'est que j'ai pu les exposer de façon assez propre, comme vous pouvez le voir sur l'étagère. Ce qui fait qu'il y en a juste 4, effectivement, mais ça fait qu'on les voit bien, quoi. Ils sont bien espacés, c'est assez aéré, c'est épuré. Donc c'est plutôt propre. Honnêtement, je me demande si je ne ferais pas ça pour les expositions en elles-mêmes. Parce qu'effectivement, par exemple, à Villeurbanne, j'ai quand même ramené les pilotes, sans ramener effectivement la course. Et ils étaient tous à plat, quoi. À plat sur un même plan. Alors là, effectivement, les avoir avec deux hauteurs différentes, avec un fond blanc, je trouve que ça avait fait vraiment ressortir à leur avantage. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo qui allait quand même durer assez longtemps. J'espère au moins qu'elle était un tant soit peu intéressante. Voilà. Et donc, si on va faire un petit travelling, donc avec nos 3 créations là-haut, les plus récentes à ce niveau-là, des maquettes ici et des vaisseaux là. Et donc, pour ceux qui ont éventuellement, est-ce qu'il y a plus de créations que tu n'as pas montré? Pas vraiment. Il y a une création non finie de Shadow qui traîne dans un coin. Et pour le reste, c'est bien la fameuse course dont j'ai parlé, qui s'appelle Southern Cross, la Croix du Sud. Et donc, effectivement, cette Croix du Sud, sinon, c'est des bâtiments et des personnages. Donc, je n'ai pas vraiment exposé ça. J'ai préféré exposer vraiment des personnages de façon très simple, assez massif. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose d'assez épuré et qui permet encore de bien distinguer les différentes créations. Et honnêtement, je suis plutôt satisfait de cette étagère mock. Voilà. Donc, mock, ça veut dire création, si vous voulez. Création Lego. Mock vient de my own creation, qui veut littéralement dire ma propre création. Ou ma création à moi, si vous voulez parler en langage comme ça. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je ferai bien sûr des vidéos individuelles pour ces créations-là plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu, donc ça vous donne vraiment un peu un avant-goût de ce qui viendra, et j'espère que vous avez apprécié. Et donc, comme vous avez pu le voir, eh bien, chacune a été créée avec un processus différent, et donc c'est ça qui est vraiment tout intéressant quand on fait une création, c'est qu'il y a plein de façons différentes d'en faire, et que le processus créatif est différent à chaque fois, les envies, les objectifs aussi, et donc c'est ça qui fait, je pense, tout le cachet des créations Lego. Et nous, on va se quitter là-dessus. Donc, je vous remercie bien d'avoir assisté à cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien en attendant. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.